Chapitre 2. Et l'ange de la présence parla à Moïse suivant la parole de Yahweh en disant. Écris l'histoire complète de la création, comment en 6 jours Yahweh Elohim compléta tous ses travaux et tout ce qu'il avait créé et garda le Shabbat au 7e jour qu'il consacra sur tous les âges. Et le choisit comme un signe sur tous ses travaux. Car au premier jour il créa les cieux qui sont en haut et la terre et les eaux et tous les souffles qui servent face à lui, les anges de la présence et les angesses du souffle du feu et les anges du souffle des vents. Et les anges du souffle des nuages, de noirceur, de neige, de grêle et de cristal glacé, et les anges des voix du tonnerre et de l'éclair, et les anges des souffles du froid, du chaud, du printemps, d'automne, d'été, et tous les souffles de ces créatures qui sont dans les cieux et sur la terre. Il créa les abysses et l'obscurité, crépuscule et nuit et la lumière, aube et jour qu'il avait préparés dans la connaissance de son cœur. Et nous vîmes alors ses travaux et le louâmes et glorifiâmes devant lui au compte de tous ses travaux, car 7 grands travaux il avait créés au premier jour. Au 2e jour il créa le firmament au milieu des eaux, et les eaux furent divisées ce jour, une moitié alla dessus et l'autre moitié alla dessous le firmament qui était au milieu, à la surface de la terre entière. Et c'est le seul travail créé par Elohim au 2e jour. Et au 3e jour il donna ordre aux eaux de converger à la surface de toute la terre vers une seule place et que la terre sèche apparaisse. Et les eaux firent comme il leur ordonna et convergèrent à la surface de la terre vers une seule place, à l'extérieur de ce firmament, et la terre sèche apparut. Et en ce jour il créa pour elles toutes les eaux selon leur lieu distinct d'assemblement. Et toutes les rivières et les assemblements des eaux dans les montagnes, et sur toute la terre et tous les lacs et toute la rosée de la terre, la semence qui est semée. Et toutes les choses germant et les arbres portant fruits et les arbres de forêt et le jardin d'Éden en Éden au complet. Elohim créa ces 4 grands travaux au 3e jour. Et au 4e jour il créa le soleil et la lune. Et les plaça dans le firmament du ciel pour donner lumière sur la terre entière et dominer sur le jour et la nuit et séparer la lumière de la noirceur. Et Elohim appointa le soleil pour être un grand signe sur les jours sur la terre. Et pour les Shabbats et pour les mois et pour les fêtes et pour les années et pour les Shabbats des années et pour les jubilés et pour toutes les saisons des années. Et cela divise la lumière de la noirceur pour la prospérité afin que toutes les choses qui poussent sur terre prospèrent et grandissent. Il créa ces 3 classes au 4e jour. Et au 5e jour il créa les grands monstres aquatiques dans les profondeurs des eaux, car ce furent les premières choses de chair qui furent créées de ses mains, le poisson et tout ce qui se meut dans les eaux. Et tout ce qui vole, les oiseaux et toutes leurs espèces. Et le soleil se leva au-dessus d'eux pour prospérer au-dessus de toutes choses qui étaient sur la terre qui poussent hors du sol, tous les arbres portant fruits et toute chair. Il créa ces 3 classes au 5e jour. Et au 6e jour il créa tous les animaux de la terre et tout bétail et tout ce qui bouge sur la terre. Et après tout cela il créa l'homme, un homme et une femme il les créa et il lui donna autorité sur tout ce qui est sur la terre et dans les eaux et sur tout ce qui vole et sur toutes les bêtes. Et sur le bétail et sur tout ce qui bouge sur le sol et sur toute la terre entière, et il lui donna autorité sur tout cela. Et il créa ces 4 classes au 6e jour. Et il y avait en tout 22 classes ensemble. Et il finit tout son travail le 6e jour, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et dans les eaux et dans les abysses et dans la lumière et dans la noirceur et dans toutes choses. Et il nous donna le jour du Shabbat comme grand signe pour que nous puissions travailler 6 jours mais garder repos le 7e jour hors de tout travail. Et tous les anges de la présence et tous les anges de souffle de feu, ces 2 grandes classes, il nous a engagés de garder le Shabbat avec lui au ciel et sur terre. Et il nous dit, voici, je séparerai pour moi un peuple parmi les peuples et ceux-là garderont le jour du Shabbat. Et je les bénirai et je les sanctifierai pour moi comme mon peuple comme j'ai sanctifié le jour du Shabbat et le sanctifie pour moi, pareillement aussi je les bénirai et ils seront mon peuple et je serai leur Elohim. Et j'ai choisi la semence de Jacob parmi tout ce que j'ai vu et je l'ai inscrit comme mon fils premier-né. Et les sanctifier pour moi à jamais et à toujours et je leur apprendrai le jour du Shabbat pour qu'ils gardent repos hors de tout travail. Et par là il créa ainsi un signe conformément avec lequel ils doivent garder repos avec nous le 7e jour, manger et boire et bénir celui qui a créé toutes choses, comme il a béni et sanctifié pour lui un peuple particulier parmi tous les peuples, et pour qu'ils gardent le repos ensemble avec nous.
Et il induisit ses ordres de descendre comme une douce saveur acceptable devant lui tous les jours. Il y avait 22 têtes d'humains d'Adam jusqu'à Jacob, et 22 classes de travaux furent faits jusqu'au 7e jour, cela est béni et saint et le passé est béni et saint aussi et celui-ci sert avec cet autre à la sanctification et à la bénédiction. Et à cela, Jacob et sa semence, il fut accordé qu'ils seraient toujours les êtres bénis et saints du premier témoignage et de la Torah comme il a sanctifié et béni le jour du Shabbat au 7e jour. Il créa le ciel et la terre et toutes choses, Elohim créa en 6 jours, et il fit le 7e jour saint sur tous ses travaux. À ce sujet il ordonna alors que quiconque y ferait quelconque travail mourra, et celui qui le nuira mourra certainement. Alors tu commanderas aux enfants d'Israël d'observer ce jour pour qu'ils le gardent saint et n'en fassent aucun travail, et à ne pas le nuire car il est plus saint que tous les autres jours. Et quiconque le profane mourra certainement, et quiconque fait un travail quelconque mourra certainement, éternellement que les enfants d'Israël puissent garder ce jour à travers leur descendance et n'être pas déracinés du pays, car c'est un jour saint et jour béni. Et celui qui le garde et garde le Shabbat hors de son travail, il sera saint et béni à toujours pour nous aussi. Déclare et dit aux enfants d'Israël la loi de ce jour, qu'ils devront conjointement garder le Shabbat et qu'ils ne devront pas l'enfreindre dans l'erreur de leur cœur. Qu'il est interdit de faire aucun travail inapproprié qui soit, d'en faire selon leur plaisir personnel. Et qu'ils ne préparent aucune chose à être mangée ou bue, et de puiser de l'eau ou d'apporter ou de sortir tout fardeau en passant par leurs portes qu'ils n'auront pas préparé pour eux dans leurs habitations le 6e jour. Et ils n'apporteront rien, ni n'en sortiront de maison en ce jour, car ce jour est plus saint et béni qu'aucun jour de jubilé des jubilés. C'est pourquoi nous gardons le Shabbat dans les cieux avant qu'il fût connu de toute chair de garder le repos sur la terre. Et le Créateur de toutes choses le bénit mais ne consacra pas tous les peuples et les nations à garder le Shabbat mais seul Israël, à eux seuls il permit de manger et de boire et de garder le repos sur la terre. Et le Créateur de toutes choses le bénit mais ne consacra pas tous les peuples et les nations à garder le Shabbat mais seul Israël, à eux seuls il permit de manger. Explication. Tous ceux des nations qui sont convertis à l'Élohim d'Israël sont greffés à Israël, comme l'apôtre Paul l'explique et sont donc tenus d'observer la Torah de Yahweh, car ils ne sont plus des étrangers mais sont concitoyens des saints, gens de la maison d'Élohim. Donc le Shabbat n'est pas fait pour ceux qui ne sont pas convertis à l'Élohim d'Israël, il n'est pas fait pour ceux qui ne sont pas son peuple, il n'a pas été fait pour ceux qui marchent dans la voie des païens. Mais le Shabbat a été fait pour le peuple qui sert Elohim comme un sceau, que Yahweh est son seul Elohim.